Et donc, le revoilà. Toujours plus beau, toujours plus sexy, qui danse encore plus. Magic Mike XXL de Gregory Jacobs. L'histoire. Alors, on reprend quelques années après les événements du premier film. Magic Mike a enfin réussi à créer son entreprise d'ameublement, sauf que du jour au lendemain, il reçoit un appel de Tarzan, où celui-ci lui propose de refaire une tournée avec les gars, une toute dernière, avant que chacun arrête complètement le taf. Évidemment, il accepte, parce que ça lui manque de faire du striptease. Et on va les suivre tout au long de leur tournée, jusqu'à un grand rassemblement de stripteaseurs. Et voilà. Voilà ce qu'est Magic Mike XXL, c'est-à-dire l'inverse complet de Magic Mike, ce qui en soi est une excellente idée sur le papier. C'est vraiment une très très bonne idée de la part de Gregory Jacobs, Red Caroline et Channing Tatum de s'être dit ok, le premier ça paraît de ça, maintenant le deuxième on va donner aux gens ce qu'ils ont vraiment envie de voir, c'est-à-dire du striptease. Pour le coup, on laisse tomber la subtilité d'un rapport humain très important entre le spectateur et les personnages et on va plutôt apporter un rapport vraiment charnel, c'est-à-dire où là on est en complète fascination devant les pecs de toute l'équipe des King of Tampa et où forcément on laisse tomber un petit peu les sentiments et la douceur de rapports humains sensibles et émouvants entre plusieurs personnages. Non, là on laisse complètement tomber ça et le but c'est voilà, de faire un road movie où les mecs vont aller d'un endroit à un autre et où sur le chemin ils vont croiser plein de petites boîtes et ils vont faire leur petit show, voilà, ils vont se remettre dans le rythme. C'est donc ça le scénario de Red Caroline, scénariste également du premier. Pour le coup, ça dérange un petit peu pour ceux qui ont aimé le premier, mais ceux qui n'ont pas aimé le premier risquent d'apprécier un petit peu plus Magic Mike XXL. Parce que pour le coup, on donne l'inverse complet donc du premier film. Donc en soi, c'est une bonne idée dans l'idée de se réinventer une série de films, ou en tout cas un diptyque là pour le coup. Ça risque de rester un diptyque, espérons-le, parce qu'à la fin du film, on voit pas trop ce qu'il pourrait faire de plus. L'intérêt donc du film, c'est voilà de se différencier complètement. En soi, c'est une bonne idée. Ça marche plutôt bien au niveau de l'écriture, c'est plutôt sensible. Ce qui manque clairement, c'est une vraie thématique. Parce que là, elle est bien jolie, l'espèce de morale à la fin, genre il faut être soi-même pour arriver à avancer dans le monde. Pardon, mais on s'en fout quoi. On s'en fout, mais d'une puissance, c'est absolument dingue. C'est limite digne d'un Disney quoi. Et venant de Magic Mike, ça fait chier quoi, parce qu'on aurait aimé voir des thématiques beaucoup plus complexes. Tout le reste du film, on n'a pas ça. L'énorme autre problème dans l'écriture de Red Caroline, c'est que dans le premier, il devait se centrer avant tout sur deux personnages, l'évolution du Kid et le changement de personnalité de Magic Mike. Là, tous les King of Tampa ont leur petit moment de gloire. Ce qui est intéressant, mais ce qui fout un bordel monstrueux au niveau de la dramaturgie et au niveau du ressenti émotionnel du spectateur. Parce que celui-ci se sent alors complètement perdu. Il ne sait pas pour qui avoir de l'émotion, il ne sait pas sur qui calquer son immersion dramaturgique. On se perd et on reste simplement en fascination devant ces personnages au lieu de vraiment s'immerger au sein du récit. Ce qui amène une autre forme de fascination en tant que spectateur, c'est-à-dire vraiment regarder des hommes évoluer. Ça n'est plus s'immerger au cœur d'un récit et vraiment ressentir ce qui fait évoluer ces personnages, c'est vraiment les regarder et les regarder évoluer. C'est intéressant, mais ça pose énormément de problèmes parce qu'on a la sensation de perdre complètement les repères. D'autant plus quand on se doute un bon paquet du temps que Magic Mike XXL a une partie de son scénario pompée sur les Blues Brothers 2000. Pas une vanne, ils ont une énorme partie de leur scénario pompée sur les Blues Brothers 2000. Dans le sens où c'est quoi? C'est un groupe de mecs qui se reforment et qui va faire la tournée des festoches et des boîtes pour se refaire une santé. Je défie quiconque de me dire que ce n'est pas le scénario exact des Blues Brothers 2000. C'est dire à un moment, ils vont dans un lieu, c'est le même manoir que dans les Blues Brothers 2000, mais genre au millimètre près. Il y a juste l'intérieur qui y ressemble pas, mais sinon c'est la même chose. Donc ça, voilà, ça reste un détail, mais voilà. Dans l'ensemble, on va dire que le scénario est un petit peu décevant parce qu'il privilégie un petit peu trop de personnages et résultat, il se perd un peu. Au niveau de la mise en scène, c'est donc Gregory Jacobs qui s'y colle, qui était assistant réalisateur sur le premier long métrage, qui est également un gros producteur à Hollywood. Dernièrement, on lui donne la production de Age of Tomorrow. Pour le coup, Gregory Jacobs a un énorme soutien derrière. Beaucoup n'y feront pas attention, mais le directeur de la photographie, sous un pseudo, c'est Steven Soderbergh. Et donc là, forcément, on ressent le même type de graphisme et d'esthétisme que dans le premier film. Forcément, c'est évident.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout de même au niveau de la qualité des couleurs, entre guillemets, enfin plutôt de la palette de couleurs, on a un vrai changement parce que le premier film était très orangé. Il y avait vraiment un côté pesant dans les couleurs qui était rafraîchi par les couleurs que Steven Soderbergh mettait en scène dans la boîte de nuit. Là pour le coup, tout le long du film, les couleurs sont flashy, les couleurs sont pétantes, les couleurs sont naturelles. Donc forcément, il n'y a plus vraiment d'ambiance au niveau de la photographie. Pour autant, il y a un vrai travail au niveau des cadres qui est impressionnant et Steven Soderbergh s'est vraiment très bien débrouillé au niveau de la direction de la photographie et Gregory Jacobs a compris une partie de la scénographie de Soderbergh et arrive à la retranscrire au travers de certains plans. Ça ne se ressent pas tout le temps, ça n'est pas forcément évident, mais ça se ressent et ça arrive tout de même à transcender quelques instants de cinéma qui sont vraiment passionnants. Et il y a même 2-3 scènes qui sont vraiment à mourir de rire. La scène de fin, elle est vraiment superbe. Le grand show de fin, elle est superbement filmée, c'est vraiment cool, c'est fun. Les danses en plus des mecs sont vraiment excellentes. Enfin voilà. Au niveau des chorégraphies aussi, on peut en parler vaguement parce que là, il y a beaucoup plus de chorégraphies. C'est très intéressant parce que ça devient plus une comédie musicale, ce film, qu'un film vraiment dramatique ou comique autour d'hommes qui vont se remettre en cause. Parce que le premier était vraiment... Mais dans le premier, il y avait une utilisation de la musique qui était vraiment en arrière-plan, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de basse, il n'y avait pas beaucoup de son pris à même l'enceinte, et c'était vraiment un son qui s'entendait vraiment en écho, en arrière-plan. Là, la musique devient vraiment à part entière dans le film, puisqu'on l'entend comme si on l'entendait dans notre casque. Donc forcément, ça la rend beaucoup plus imposante, et forcément, ça donne un aspect beaucoup plus musical au long-métrage. Ça se ressent, c'est évident, et ça marche plutôt bien, et ça apporte vraiment une différence par rapport au premier long-métrage. Et ça, c'est une petite touche comme ça, mais qui fait que il y a la différence. Il y a la différence qui dénote par rapport au premier. Et il y a cette différence qui fait que Gregory Jacobs arrive vraiment à apporter une nouvelle patte au film. Même si c'est une patte un petit peu plus maladroite et plus grand public, il y a cette patte et ça marche tout de même bien. Au niveau du casting, donc on retrouve quasiment la totalité du casting original, si ce n'est que, voilà, il y a 2-3 disparus, Matthew McConaughey, Alex Pettyfer, qui eux se sont barrés dans leur coin, mais sinon on retrouve le casting original. Donc forcément, le rôle principal, c'est Channing Tatum. Excellent Channing Tatum, vraiment magnifique, vraiment impérial, enfin il n'y a rien à en redire. Son interprétation est parfaite. Il y a vraiment des instants de gloire où il est vraiment à mourir de rire, en même temps très touchant. Matt Bomer est très excellent en Kent, il est vraiment bien. Joe Manganiello en Richie, le meilleur personnage du film, sans déconner. Joe Manganiello, qui dans le premier n'arrivait pas forcément à se décoller, il est superbe dans ce film-là. Je défie quiconque de ne pas rigoler dans la scène du supermarché. Elle est superbe cette scène-là, elle est vraiment hilarante et très bien construite. Kevin Nash dans le rôle de Tarzan, excellent aussi. Adam Rodriguez dans le rôle de Tito, parfait. Gabriel Iglesias également. Amber Heard, cruche, par moments insupportable, mais plutôt sympathique lorsqu'on arrive à la fin du film. Il y a 3 actrices également qui arrivent vraiment en caméo à la fin. Andy McDowell, Jada Pinkett Smith et Elizabeth Banks. Ces 3 actrices-là, c'est vraiment pour anecdote. Mais leur jeu est plutôt sympathique, voilà, c'est plutôt rigolo et ça apporte voilà, un petit moment de douceur au film. Donc voilà, Magic Mike XXL est une petite, mais alors petite déception par rapport au premier, ça reste un divertissement qui est pas mal, plutôt intelligent, par moments assez sensible, qui voilà, reste un petit peu niais dans sa manière d'être conçu et dans sa manière d'avancer, mais tout de même on en sort heureux, on a la banane, on se marre, il y a 2-3 séquences qui sont vraiment sympas, les acteurs sont cool, enfin voilà, dans l'ensemble Magic Mike XXL, si vous n'avez pas aimé le premier, vous allez adorer celui-là, ceux qui aimeront le premier trouveront des trucs qui vont leur plaire dans le deuxième, enfin voilà. C'est un bon moment sympathique, puis ça peut faire marrer votre copine si elle a envie de voir des mecs qui se dénudent. A plus!